En pleine livraison, j'ai percuté une voiture de luxe qu'on ne pourrait jamais rembourser en 8 vies. Et le propriétaire, c'est la PDG froide et distante de votre entreprise. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'elle est en fait la fille geek que tu draguais en ligne tous les jours, te suppliant de jouer avec elle. Alors que tu restais assis là, abasourdi, regardant la voiture de luxe que tu avais endommagée, te demandant combien de livraisons il te faudrait. Pour la rembourser, une magnifique jeune femme est sortie de la voiture. Elle avait de grands yeux pleins d'eau. Ses yeux trahissaient une touche d'inquiétude. Vous vous êtes regardés. Personne ne disait un mot. C'est incroyable, on dit que les riches ont des yeux clairs et brillants. Elle te regardait fixement et ne disait toujours rien. Mademoiselle, que dois-je vous rembourser? Mais je ne pourrai peut-être pas le faire tout de suite. Nous pourrions signer un contrat de paiement échelonné. Je vous rembourserai dès que possible. La jeune fille a écouté attentivement. Ses joues ont rougi légèrement. Ses lèvres ont bougé, puis se sont refermées. Puis elle a secoué doucement la tête. Elle s'est dirigée vers toi, ses beaux yeux te scrutant de haut en bas. Enfin, son regard s'est posé sur ton bras éraflé. Tu as eu un sursaut, puis tu as rapidement compris ce qu'elle voulait et tu as bougé ton bras. Puis tu as levé la jambe. Je vais bien, ce n'est qu'une petite blessure. La jeune fille a alors poussé un soupir de soulagement. Elle a hoché la tête avec son menton blanc et n'a rien dit de plus. Elle s'est tournée pour remonter en voiture. Et, mademoiselle, vous partez déjà? Vous n'acceptez vraiment pas de dédommagement? La jeune fille a de nouveau secoué la tête. Sans s'arrêter, elle est remontée dans la voiture. Le moteur a démarré. Alors que tu regardais fixement la voiture s'éloigner, tu as soudain remarqué une petite ligne de texte collée sur la lunette arrière. Si ma fille est la tienne, alors mariez-la. Les conséquences sont à vos risques et périls. Tu n'as pas réagi. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ose la percuter et elle ose m'épouser. De retour à la maison, tu t'es assis sur une chaise, repensant à cette journée surréaliste. La notification d'une application de chat t'a ramené à la réalité. Une jolie photo de profil clignotait. C'était la fille geek avec qui tu jouais en ligne depuis des années. Mais que tu n'avais jamais rencontrée. Mec, tu as changé. Tu as sûrement quelqu'un d'autre dehors. Tu ne joues plus avec moi. Je suis fâché. Tu as levé les yeux au ciel. Je joue. Tu ne fais que jouer toute la journée. Je viens d'obtenir mon diplôme et je suis occupé à chercher du travail. Espèce de fourbe, ne me dis pas que je dois dépenser de l'argent. Ne dis pas n'importe quoi, je dis juste la vérité. Tu es tellement froide, comme si tu ne m'avais jamais aimé. Alors dis-moi. Est-ce que ce que je dis est vrai? Je soupçonne fortement que le fait que je ne joue pas assez longtemps soit de ta faute. Tu m'as entraîné à jouer pendant mes années de lycée. En fait, tu as aussi douté que j'étais un gros gars de 100 kg qui sentait mauvais. Mais elle ne t'a pas escroqué d'argent, ni d'amour. Même la première fois qu'elle a appris ton anniversaire, elle t'a offert un ensemble complet de skins de jeu. Tu l'as traité de. Je suis juste peiné pour toi, je trouve que te transférer 200 QE directement est plus concret que d'acheter des skins. Depuis cet anniversaire, ton surnom ici est devenu la gaspilleuse. Et selon ta propre estimation approximative, cette gaspilleuse va dépenser au moins 7 chiffres en jeu au fil des ans. C'est pourquoi, quand elle t'a invité à la rencontrer en personne, tu as tout simplement refusé. Vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde, l'écart est trop grand. Quelle galère. Tu me maudis encore? Si tu continues à me maudire, je trouverai quelqu'un pour tracer ton adresse IP et te frapper. Oh, tu es si fort? J'ai si peur. Viens me frapper alors. Tu as accepté que je te cherche? Quand ai-je accepté? Ne nous rencontrons jamais, ce serait le mieux, d'accord? Je dois encore trouver un travail. On en reparle plus tard. Beningbing tenait son téléphone et fixait l'écran pendant une bonne demi-heure, puis envoya un autre message. Tu as trouvé? Joue avec moi. Tu es sans voix. Mademoiselle, tu ne connais vraiment pas la souffrance du monde? En plus. Tu penses que trouver un travail, c'est comme acheter du chou blanc? Je dois encore m'occuper des entretiens, et une fois embauché, je devrais m'adapter au poste. Ces jours-ci, je n'ai pas le temps de jouer avec toi. Beningbing était déçu. Alors je m'ennuie toute seule. Attends que ma vie se stabilise, et alors je pourrai à nouveau jouer avec toi. D'accord. Alors, quand est-ce que ta vie sera stable? Au moins, il faut que je puisse d'abord acheter une maison, mon propre chez moi. Beningbing réfléchit. Juste une maison? Alors, demain, ça te va? Tu restes silencieux un moment. Tu es stupide? Comment puis-je acheter une maison en un jour? On ne peut jamais savoir. Par exemple, s'il y avait un propriétaire qui voulait te vendre une maison pour 100 QE. Alors tu en aurais une. Tu es sans voix. Tu sais vraiment trouver des solutions. Les yeux de Beningbing brillaient. Pas du tout. Je ne peux pas envier ça. Va jouer toute seule. Bon, je ne peux plus parler pour l'instant. J'ai une affaire en ligne dans un moment. De l'autre côté. Beningbing était de nouveau assis sur le canapé, perdu dans ses pensées devant son téléphone. Une voix familière retentit, ça va? Un homme d'âge moyen s'approcha, plein d'inquiétude, cet enfant, tu es vraiment. Comment as-tu pu sortir en conduisant tout seul? Regarde comment le capot est endommagé. Si quelque chose t'arrivait. Tes parents ne pourraient plus vivre. La prochaine fois, ne fais plus ça. Entendu? Beningbing hocha la tête. S'ennuyant un peu, il s'allongea sur le canapé. Il réfléchit, puis ouvrit soudain le carnet de notes sur son téléphone. Il tapa quelques mots et les tendit à l'homme d'âge moyen. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour jouer. Me trouves-tu dépensier?
L'homme d'âge moyen fut surpris et secoua immédiatement la tête, bien sûr que non. En fait, beaucoup des jeux auxquels tu joues sont investis par ma famille. Ces entreprises nous versent des dividendes chaque année. Par exemple, si tu dépenses 10 000 yuan, 5 000 viennent de chez nous, ma fille. Plus tu joueras à l'avenir, plus tu auras de réduction, et plus tu économiseras. Comment est-ce que c'est du gaspillage? Pas du tout. Begoking toussa 2 fois. Il se rapprocha de sa fille. Ningbing a perdu sa mère très jeune et son corps est déjà dans cet état. Le vieux Bei ne savait que trop combien il l'aimait, mais en tant que père, il restait inquiet. Bei Ningbing n'est plus très jeune, elle a 27 ans cette année. Sa vie quotidienne, à part le travail, c'est rester à la maison à jouer. Et j'ai entendu dire qu'elle ne sortait même pas de la porte de son bureau pendant ses heures de travail. Elle est célèbre à l'entreprise pour être recluse, ne participant à aucune activité sociale. Le vieux Bei attend tous les jours que sa fille se fasse de nouveaux amis. Le lendemain, tu t'es levé tôt et t'es bien préparé devant le miroir. Il est normal d'être nerveuse pour un premier entretien, d'autant plus que tu passes un entretien pour le très célèbre groupe Xuan. Les diplômés qui se présentent sont en compétition acharnée, faisant la queue devant la petite salle de réunion. Tu as attrapé ton téléphone et regardé au hasard. Ta précieuse reine t'a envoyé un message il y a 20 minutes, joue avec moi, joue avec moi. Ma sœur, je suis occupé par mon entretien. Et puis, la dernière fois, je ne t'ai pas dit que tu devais sortir te promener plus souvent? La vie n'est pas seulement faite de discussions avec moi et de jeux. Bei Ningbing était assise dans son bureau à ce moment-là. Entendant le son de notification auquel elle tenait tant, elle lâcha rapidement ses dossiers. Je t'écoute. La dernière fois, je suis sortie seule en voiture. C'est bien. Continue aujourd'hui. Non, je suis au travail aujourd'hui. Sors du bureau, discute avec tes collègues, fais-toi des amis. Un après-midi t'es le week-end, quelque chose comme ça. N'est-ce pas merveilleux? Bei Ningbing cligna des yeux. D'accord. D'accord, je t'écoute. Tu soupiras. En tant que meilleur ami de Yin Kang, j'espère aussi que tu auras plus de vie sociale pour pimenter ta vie réelle. D'accord, dit-il, mon meilleur ami. Bei Ningbing était ravi. Une fois qu'elle eut terminé son travail en cours, elle se leva, sous le regard perplexe de sa secrétaire. Elle sortit de son bureau, apparemment décidée. Les 16e, 15e, 14e étages. Tu lui as suggéré de sortir du bureau pour se promener. Elle t'écoute vraiment. Elle fit le tour étage par étage. Et à ce moment précis, ton entretien est passé. Tu attendais dans le couloir pour l'entretien final. Tu entendis soudain un léger brouhaha autour de toi. Accompagné du bruit des talons claquant sur le sol, une silhouette mûre passa juste à côté de toi. N'est-ce pas la petite beauté que j'ai doublée la dernière fois et qui ne m'a pas demandé de l'accompagner? Entendant le personnel appeler Président Bei, Président Bei. Tu es bouleversé. Président Bei, serait-il mon futur patron? Il ne va pas chercher à se venger plus tard pour me demander des compensations? Mais visiblement, tu te fais du souci pour rien. Bei Ningbing s'arrête. D'un coup d'œil indifférent, il balaie tout autour de lui. Il ne m'a absolument pas reconnu. Tu es soudainement soulagé. Ton regard tombe aussi inconsciemment sur le visage et la silhouette de cette riche bienfaitrice. Cette apparence, cette silhouette. On ne s'en lasse jamais. C'est juste que son aura distante tout le long. Effectivement, ce genre de cadre féminin de haut niveau est quelque chose de précieux. La sœur Zhang, qui t'emmène pour ton arrivée, est très sympathique. Pendant qu'elle fait les formalités, sans se gêner, elle te donne des conseils pour les nouveaux. Elle présente aussi le petit boss Bei que tu viens de rencontrer. C'est l'actuel dirigeant du groupe Xuan. Quant à savoir pourquoi on l'appelle le petit boss Bei, c'est parce que le patron de la célèbre Tanfei Holdings, le grand boss Bei, est son père. Merde, alors il n'est pas seulement le grand patron de Xuan, mais aussi le futur grand patron de tout le groupe Tanfei? La sœur Zhang soupire. Cette fois, à Xuan, l'acquisition de tout le groupe Tanfei n'est pas un secret. Le petit boss Bei a en fait un petit défaut physique. Il ne parle pas. Tes yeux, qui mangent des graines à côté, clignent un peu. Pas étonnant qu'il soit resté si calme la dernière fois quand sa voiture a été heurtée, sans dire un mot. C'est donc ça. On dirait aussi une personne pitoyable. Mais pour moi, un pauvre type, de plaindre une PDG. Je suis vraiment. C'est ton premier jour aujourd'hui. Tu t'es levé particulièrement tôt. En arrivant en bas de l'immeuble de l'entreprise, tu as découvert que tu étais arrivé plus d'1 heure en avance. Tu t'es donc approché d'un petit stand de crêpes à l'entrée et as commandé une crêpe double œuf. Pendant ce temps, Bei Ningbing sort du lit, les yeux encore ensommeillés. Dès qu'elle se réveille, elle commence à t'envoyer des messages sans arrêt. Je me suis réveillé, je me suis réveillé. Et, je suis en bas de l'entreprise. J'ai mangé une crêpe, j'ai le ventre plein. Bei Ningbing remue distraitement ses cheveux en désordre. Comment se fait-il que ta nouvelle entreprise soit si déraisonnable? Vous faire travailler dès 7 heures du matin, c'est trop. Toi, tu tiens la crêpe fraîchement préparée dans une main. N'as-tu jamais entendu une phrase? Les capitalistes sont tous des suceurs de sang, sans humanité, sans humanité. Bei Ningbing renchérit sur tes paroles. Sans humanité, sans humanité. Oubliant complètement qu'elle est elle-même la fille idiote d'un capitaliste. Une fois qu'elle s'est levée et s'est lavée, elle n'a pas demandé au chef cuisinier de la maison de préparer le petit déjeuner. Elle est partie précipitamment pour l'entreprise. Arrivée en bas, elle s'est dirigée droit vers le stand de crêpes. Le stand de crêpes. Quand elle est arrivée à l'entreprise, c'était l'heure de pointe pour le travail. La file d'attente devant le stand de crêpes était longue.
De nombreux groupes de discussion de Shuwen Corporation ont explosé. Tu es si proche du peuple. Mon Dieu. Le petit boss B prend personnellement son petit déjeuner. Regarde comme tu es ignorante. Je l'ai vu personnellement aller aux toilettes ce jour-là. Le précieux temps du petit boss B n'est-il pas censé être utilisé pour diriger le monde et les grandes entreprises? Il est si proche du peuple. Les premiers rangs sont pour les fonctionnaires. Tu regardes ces lécheurs dans le groupe. Le grand patron mange une crêpe et ça les rend malades. J'ai aussi mangé une crêpe ce matin. Pourquoi personne ne s'en soucie? Quelqu'un s'en soucie. Beningbin est retournée au bureau. Elle a mangé un morceau du petit pain et t'a envoyé un message avec un air satisfait. Mange le bonheur. Sous la houlette de la rédactrice en chef, tu as finalement trouvé ton poste et commencé ton premier travail. Un brouillon. En une seule matinée, tu as découvert la difficulté de ce travail. Chaque jour, faire face à des centaines, voire des milliers de commentaires en ligne. La charge de travail n'est pas du tout ordinaire. J'ai regardé toute la matinée. Ta tête explose. Tu comptes aller aux toilettes pour libérer un peu de mémoire. Tu viens de te laver les mains. Le téléphone dans ta poche sonne. C'est tellement ennuyeux. Tu n'es pas sorti pour le moment? Mais c'est quand même ennuyeux. Ne t'ai-je pas dit de communiquer davantage avec tes collègues? Parle avec tes collègues pendant la pause. Répands des ragots. Tu dois t'intégrer activement au bureau. Mais je ne sais pas faire. Idiot. Tu ne sais même pas parler à quelqu'un? Alors tu es vraiment trop terre à terre. Timidement, en ligne, les gros titres te bombardent. Alors, je vais t'apprendre une méthode. Dans un moment, le premier collègue que tu verras sur le chemin, tu sortiras ton téléphone et tu iras dire « Bonjour ». D'accord. Alors je vais essayer. Tu t'es lavé les mains, arrangé tes cheveux simplement, puis tu as poussé la porte des toilettes de l'étage. Résultat, une paire d'yeux magnifiques, juste non loin de la porte. Te regarder droit dans les yeux. Petit président Bay, ton corps s'est un peu figé. Ses yeux. En face, des lèvres rouges bougent légèrement. Ses yeux. Tu es un peu nerveux. Il se souvient de moi? C'est le livreur qui a failli détruire sa voiture. Hier, le directeur des ressources humaines ne disait pas que. Il n'est pas difficile de rencontrer le grand patron? Le rencontrer 2 jours de suite, est-ce aussi difficile? Bonjour, président Bay. Ne vous souvenez pas de moi. Ne vous souvenez pas de moi. Heureusement, Beningbin s'est juste arrêté un instant, puis a légèrement secoué la tête. Et il est parti sans se retourner. Tu as expiré lourdement. La voiture d'Aweshu. Elle a été réduite en miettes par mon petit scooter. Combien de médicaments devrais-je acheter pour compenser? De retour à mon poste. Le téléphone a de nouveau sonné. Je ne veux pas saluer les autres en disant bonjour. Je ne veux pas me faire d'amis. Je t'ai déjà. En voyant ces mots, tu as commencé à t'inquiéter sans raison. Je ne sais pas ce que tu as vécu, mais donne-toi une chance, et donne une chance à la vie. La vie n'est pas seulement sur Internet. Beningbin se frappe la tête, laissant ses cheveux tomber. Après quelques secondes, il demanda soudain, alors rencontrons-nous? D'accord? Après notre rencontre, ma vie ne sera plus seulement sur Internet. Tu es vraiment intelligent. Est-ce une confession déguisée? Est-ce que je te fais une déclaration? Alors, veux-tu me voir? Cette femme m'énerve vraiment quand elle a quelque chose à dire. Je ne la vois pas, je ne la vois pas, je rentre du travail. Oh, d'accord. Il a l'impression que tu es en colère, mais il ne sait pas pourquoi. Après quelques jours de travail, les ébauches quotidiennes jour et nuit, ainsi que l'atmosphère passable au bureau. Tu t'habitues de plus en plus à ce rythme de travail, et Bego King, apprenant que sa fille ne reste plus au bureau, est venu exprès de loin. Pensant que peu importe à quel point il serait occupé aujourd'hui, il devait accompagner sa fille sage et transformée en grand rêve. Mingbin, regarde. C'est bien de se promener comme ça tous les après-midi. Regarde le paysage extérieur au lieu de regarder ton téléphone toute la journée. Les mots du vieux père sont pleins d'inquiétude. Comme d'habitude, tu es allé aux toilettes avec le nouveau calmar. Dès que tu es sorti, tu as rencontré le petit Bay et le vieux Bay. Le temps peut-il être si court? C'est la 3e fois. Cette fois, il va enfin me demander des compensations, n'est-ce pas? Les deux se regardèrent à nouveau. Beningbin était stupéfait, comme s'il avait rassemblé beaucoup de courage. Il tendit la main et te fit un signe de la main sans expression. Puis il se retourna comme s'il avait accompli une tâche et partit. Bego King, quant à lui, ses yeux s'illuminèrent. Ma fille va mieux. Il te sourit. Qui est ce jeune homme? Il a l'air plutôt bien, non? Beningbin ne sait pas qui tu es. Il secoue la tête et ne dit rien. Bego King te regarda en arrière maintes et maintes fois, puis retourna au bureau d'un seul coup, réfléchissant. Tu es soulagé assis à ton poste, rien ne s'est passé. À ce moment-là, tu n'avais pas encore réalisé que ton destin avait déjà commencé à se réveiller. Après ces 3 rencontres fortuites, tu étais enfin sûr. Il ne prend pas l'accident de voiture de Yageno au sérieux. C'est toi qui réfléchis trop. Te voilà enfin libéré. Tu as sorti ton téléphone et l'as fait glisser 2 fois, et tu as vu un message de ta petite amie Internet. Frère Anne. Quoi? Quand suis-je en colère? Qu'est-ce que tu as entendu? Je viens de passer. Vraiment? Félicitations, félicitations. Tu es froid. Quand tu es froid, tu ne sais même pas d'où vient la colère. Quand suis-je en colère? Je vivrai bien, même sans toi dans ma vie. Pourquoi tes paroles sont-elles étranges récemment? Pourrais-tu être tombé amoureux de moi? Le vieux camarade Bego King discutait encore avec sa fille de tout et de rien, mais Beningbin n'écoutait pas un mot. Quand il a vu ton message, il s'est soudain figé. Ses yeux clairs et stupides se plissèrent à l'extrême. Est-ce que je t'aime?
Tu secoues la tête impuissant. Je te raconte des bêtises. Ningbing plissa le visage et fixa son téléphone, perdu dans ses pensées. Ma fille, Ningbing. Le vieux B regarda sa fille avec une expression anxieuse. Combien de fois je te l'ai dit? Ne joue pas avec ton téléphone en marchant. Ningbing leva les yeux, cligna des yeux, puis baissa les yeux vers son téléphone. Elle trouva le bloc-notes de la conversation avec son père et tapa une ligne. Papa, qu'est-ce que l'amour? Gokking le regarda et dit, ma fille, si tu me demandes ça, je ne me sentirai plus endormi. Ah, ma précieuse fille a enfin compris. Ancêtre, soyez témoins. La famille de Lao Bei a encore de l'espoir, notre lignée ne s'éteindra pas. Un moment plus tard, tu as reçu un message de Hanan. Je l'ai demandé à mon père, et mon père a dit. Ce que l'on aime le plus, c'est de t'avoir un enfant. C'est en ligne que je devrais te donner un enfant? Merde. Combien de plats as-tu mangé pour être ivre comme ça? On ne s'est même jamais vu. Les œufs de poule de ma grand-tante par alliance. Mais je n'ai pas de grand-tante par alliance. Tu as gardé le silence quelques secondes. Tu te trouves drôle, n'est-ce pas? Les jours suivants, ta vie est devenue de plus en plus remplie. Chaque jour, tu étais débordé de travail. Et par conséquent, tu as un peu négligé cet ami en ligne un peu simplette, Ningbing. Récemment, il était très contrarié. Tard le soir, il était allongé sur le canapé. Ses mollets posés sur le côté, faisant défiler son téléphone sans entrain. Finalement, il n'a pas pu s'empêcher de t'envoyer un message. Tu veux jouer avec moi un peu? Non, non. Je t'ai déjà dit. Quand j'aurai gagné de quoi acheter une maison et que j'aurai une famille dans cette ville, j'aurai le temps de jouer avec toi. Je pense que ce jour approche. Ningbing s'est tout de suite animé. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Tant que je persévère, je devrais pouvoir réaliser mes petits rêves rapidement. Ningbing ne ressentait rien de particulier à l'idée de gagner des millions, mais il sentait que tu semblais très heureuse. Je travaille dur 2 ans de plus. Et je serai probablement assez riche pour devenir le plus riche de Tangdu. En entendant cela, Ningbing s'est immédiatement levé du canapé. Il n'a même pas eu le temps de mettre ses chaussures, et pieds nus, il a couru hors de la pièce. Un moment plus tard, il est revenu au salon avec une bassine, puis a pris son téléphone et a pris une photo de cette bassine. J'ai une voiture. Même si je suis riche, ce sera pour demain, n'est-ce pas? Pour se vanter avec une photo, il faut même utiliser une bassine pour les clés de voiture. Toi, qui au départ te vantais gentiment, tu as reçu une bonne douche froide. Je suis aussi témoin. Pourquoi te vanter devant elle? Le chien qu'elle élève porte des vêtements sur mesure à des centaines de milliers de dollars. Tu as soupiré profondément. En essayant de te calmer. Je t'ai dit quoi? Le lendemain matin. L'assistant Laoli, comme d'habitude, est allé chercher les clés de la voiture, mais en ouvrant le tiroir, il a été stupéfait. Mais où sont les clés, bon sang? À ce moment-là, Gokking, tout en écoutant son secrétaire, qu'est-ce qui se passe, Laoli? Il est sorti. Président Bay, l'assistant lui semblait désemparé. Les clés de la voiture ont disparu. Gokking était perplexe. Hier soir, quand je suis rentré avec Ningbing. Je les ai laissés dans le tiroir près de la porte. Alors que tout le monde était perplexe, Ningbing, encore ensommeillé, est arrivé en titubant, les mains jointes. Il est sorti silencieusement et avant que tout le monde ne s'en aperçoive, il a remis les clés de la voiture à leur place. Puis il est retourné dans sa chambre, l'air encore embrumé. Gokking regarda le dos un peu simplet de sa fille, complètement interloqué. Il fit signe rapidement et ordonna, vite, cache les clés de la voiture. On ne peut plus laisser Ningbing conduire seul. Si un autre accident se produit, ça pourrait effrayer à mort son père. Aussitôt, il pensa à autre chose. Fais attention. Si tu as une occasion, tu peux lui donner plus de commandes. Quelques jours plus tard. L'annonce de la promotion a fait sensation dans tout le bureau. Feng Yuan travaillait dur et avec diligence, avec des performances exceptionnelles. Conformément au système de promotion du personnel du groupe Anju, après discussion et décision de la direction du groupe, vous êtes promu sans délai chef d'équipe du groupe 3 à compter de ce jour. Vous serez responsable de la coordination des éditeurs responsables du groupe 3 et de la gestion de toutes les tâches au sein de l'équipe. Quoi? J'ai obtenu la promotion qu'il voulait? Je ne suis là que depuis un mois et je suis déjà promu? Le rédacteur en chef t'a appelé dans son bureau tout à l'heure. Tu pensais que ton secret d'écriture avait été découvert. Après tout, ce n'est pas autorisé dans l'entreprise. Mais comment suis-je devenu soudainement chef d'équipe? Tu as exprimé ta grande surprise. Les grandes entreprises sont-elles si désinvoltes avec les promotions? Tes collègues pensent aussi que, compte tenu de ton ancienneté, tu as été promu si rapidement. Il doit y avoir une autre raison. On n'a pas compris qui était ton protecteur. Tout le monde est resté en observation. Ils ne t'ont ni ignoré ni été trop proches de toi. C'est aussi une des règles de survie dans les grandes entreprises. Et à ce moment, tu ne peux que murmurer à tort. Je ne sais pas qui est mon protecteur. Non, non. Ai-je un protecteur? Et aujourd'hui même. Les collègues ont deviné qui était ton protecteur pendant une semaine, et c'est enfin révélé. D'après les murmures et les expressions de tes collègues, tu as déduit. Cette jeune femme inconnue devant toi n'est absolument pas simple. C'est fini, c'est fini. J'ai dû être découvert en train de glander au travail. J'ai pris trop de temps pour aller aux toilettes et j'ai été découvert. Même la haute direction est alertée. Tu restes un peu rigide. En voyant l'assistante marcher vers toi en souriant, « Bonjour Monsieur Fan, je suis Zheng Wei. Monsieur B m'a demandé de vous inviter à dîner. Il semble que vous ayez eu un incident la dernière fois. Il veut discuter avec vous. »
Bien sûr, si on vous regarde, vous verrez que votre bouche est plus ouverte que la leur. C'est fini, c'est fini. On dirait qu'il m'a reconnu comme le livreur qui a heurté sa voiture. J'ai un mauvais pressentiment. Cette promotion inattendue est-elle son stratagème? Il faut dire que ce gros sac est assez attentionné. Il a même pensé à me donner une promotion et un nouveau titre. Pour que je n'ai pas à payer les réparations de sa voiture de luxe. Tu suis l'assistante du PDG jusqu'au bureau du PDG Bay. PDG Bay, Monsieur Bay dit, vous vous êtes rencontrés par accident la dernière fois. Vous avez peut-être beaucoup de choses à discuter. Fille de 3 ans, ce vieux Monsieur Bay est vraiment... Il est déjà en train de faire des bêtises. Benning fronça les sourcils à ces mots, visiblement peu désireux de discuter de ce sujet. Il fit un signe de la main à Benning, ramenant son attention sur son téléphone. L'assistante était intelligente. Elle ne dit plus rien et vous emmena directement à la cantine des cadres supérieurs. C'est une blague? Non, c'est une blague. Les riches sont-ils tous si bons pour jouer avec les gens? Promotion inattendue pour moi. Peu importe la hauteur de mon salaire, je devrais quand même le lui rembourser, selon la valeur de sa voiture. Mon salaire devrait être suffisant pour rembourser pendant au moins 20 ans. C'est la capitalisme, d'être si impitoyable. Mais en y pensant d'un autre point de vue, vous n'avez plus aucune culpabilité à glander. Après tout, votre salaire est utilisé pour payer la réparation de sa voiture de luxe. En gros, cela signifie pas de salaire. Monsieur May, qu'est-ce que vous faites encore? Votre précieuse reine partage joyeusement des photos de son déjeuner à ce moment-là. Merde, c'est délicieux. C'est tout aussi bon que ce que le capitaliste de l'étage supérieur a mangé. S'il te plaît, exploiteras-tu tes employés quand tu seras patron? Benning Bing réfléchit. Non, je suis le patron maintenant. Tu as hoché la tête. Très bien, tiens parole. À l'avenir, je te donnerai le titre de capitaliste consciencieux. Benning Bing a ajouté un plat. Tu continues à exploiter? Récemment, à cause de ton travail de jour et de tes activités de nuit, tu as eu de moins en moins de temps pour discuter avec lui. Alors, récemment, il a prudemment suggéré de plus en plus de te rencontrer. En fait, ce n'est qu'en entrant dans l'entreprise, en sortant complètement de la tour d'ivoire de l'université, que tu as compris ta différence avec ton ami en ligne. Vous n'êtes pas du tout de la même classe. Les amis peuvent toujours être des amis en ligne, mais se rencontrer signifie forcément avoir d'autres intentions. Bien sûr, tu fantasmais aussi. Juste en entrant dans le bureau du PDG, tu t'es même timidement imaginé dans le scénario d'un PDG autoritaire tombant amoureux de toi. Tu étais ce héros idiot qui a accidentellement heurté la voiture de l'héroïne, puis la PDG froide et autoritaire a commencé à te poursuivre désespérément. Et le résultat? Ce n'était qu'un rêve. Tu es maintenant très lucide. Tu as répondu très sérieusement, ça fait un moment que nous nous connaissons. Je sais que tu as peut-être des difficultés sociales dans la vie réelle. Tu n'aimes pas parler, tu n'aimes pas communiquer. Mais Internet reste Internet, ce n'est pas la réalité. Toi, le chien de ta famille peut porter des vêtements à des centaines de milliers de dollars, et tu as un jet privé pour tes déplacements. Les clés de ta voiture de luxe sont dans une bassine. Et moi, après la mort de mon père, il n'y a plus de piliers dans la famille. Je dois faire durer chaque centime 2 fois plus longtemps. Bien que nous vivions dans la même ville. Nous ne sommes clairement pas du même monde. Il vaut mieux nous laisser quelques beaux souvenirs imaginaires. Ne parlons plus jamais de cela à l'avenir. D'accord? Benning Bing était un peu perdu, sa gorge semblait bloquée. Wang Zhang a posé ses baguettes et s'est assis, ne sachant pas quoi faire. Tu as fixé ton téléphone pendant longtemps sans réponse. Tu n'as pu que sourire amèrement, soupirer et ranger ton téléphone dans ton sac. Bien sûr, il y a aussi de bonnes nouvelles récemment. Ces derniers temps. Tu as ressenti une chaleur printanière au bureau. Le rédacteur en chef Lin te témoignait souvent son inquiétude et t'a mystérieusement ajouté à un groupe en riant. Il y avait des cadres supérieurs et des auteurs célèbres de l'entreprise, essentiellement un cercle restreint au sommet du monde de la littérature en ligne. Après avoir balayé la nuit. Avec une notification du système téléphonique, tu as rejoint le groupe. Bien que le rédacteur en chef Lin t'ait dit que l'atmosphère du groupe était très bonne, quand tu es entré. Seulement quelques personnes dans le groupe ont envoyé un message de bienvenue aux nouveaux membres. Les rumeurs te concernant à l'entreprise, dans ce cercle de haute qualité, ne pouvaient clairement pas se propager. À ce moment-là, une personne nommée Ningbing dans le groupe a soudainement mentionné ton identifiant. Fan Yuan, bienvenue. Le groupe, d'abord calme, a soudainement explosé. Chef Bay, bonjour, Sir Ningbing. Elle a effectivement fait une apparition. Sans 3 voix, sans nouvelles. Dès que cette personne nommée Ningbing est apparue. L'atmosphère du groupe ne pouvait pas être décrite comme bonne, c'était carrément de la folie. Ah Yuan, tu es aussi dans le groupe? Je regarde de près les grands. Tellement gentil. Bienvenue, frère Yuan. C'est notre nouveau rédacteur en chef du point de lecture. Chaleureusement accueilli. Pour montrer notre amitié. Certains ont même envoyé des enveloppes rouges personnalisées avec des caractères bien visibles souhaitant la bienvenue à Yuan, pour un total de 200 yuan. Puis, celui qui s'appelle Emilis a fait un virement, mettant encore de l'huile sur le feu, bienvenue à Yuan. ATY pense, tu as cliqué, et il y avait 20 000 yuan. La réaction des membres du groupe est tellement réaliste. Tu regardes fixement les conversations du groupe et tu te dis. Ce grand patron est-il un peu schizophrène? La dernière fois que nous nous sommes rencontrés à midi, il t'ignorait complètement. Comment se fait-il qu'aujourd'hui il agisse comme si nous étions très proches? Cependant, en y réfléchissant, même si j'ai accidentellement endommagé sa voiture la dernière fois,
la responsabilité m'incombait effectivement. Il y a un vieux dicton qui dit, si c'est une bénédiction, ce n'est pas une malédiction, si c'est une malédiction, on ne peut l'éviter. Il vaut mieux que tu rembourses la dette que tu dois, et ce virement de bienvenue de 20 000 yuan, tu ne peux pas l'accepter. On ne peut pas accepter d'argent sans devoir quoi que ce soit. Alors, après être sorti du bureau du rédacteur en chef, tu as ajouté Bezong en ami dans le groupe, prêt à lui expliquer la situation. Le soir, dans un quartier résidentiel luxueux, Bae Goking est descendu de voiture en toute hâte. C'est la propre maison de Ning Bin. Chaque fois qu'elle se sentait mal, elle s'enfermait dans cette petite pièce. Qui est cette personne? Ma fille veut te rencontrer et tu te donnes de l'importance? Elle ne connaît pas la valeur de la montagne, elle n'a pas reconnu quelqu'un d'important. Elle craignait auparavant que sa fille ne s'inquiète pour Bae Ningbin en Thaïlande. Cette fois, quand sa fille est sortie se cacher, elle lui avait déjà expliqué la raison. En gros, elle avait une amie qu'elle connaissait depuis très longtemps. Mais l'autre personne ne voulait pas la rencontrer. Bae Goking a ouvert la porte prudemment, et a jeté un coup d'œil à l'intérieur. Heureusement, sa fille ne s'est pas enfermée dans la chambre. Elle a vu Bae Ningbin recroquevillé sur le canapé. Elle regardait son téléphone d'un air absent. Bae Goking était désemparé, sachant déjà à peu près ce qui s'était passé. Il pensait aussi que ce que tu disais n'avait rien de mal. Séparer la réalité d'Internet n'est pas une mauvaise chose en soi. Il pensait même que cet ami de ta fille était assez lucide. Cependant, quand il s'agit de sa propre fille, la raison n'a plus aucune importance. Mingbing, ne sois pas triste. Bientôt, je demanderai à quelqu'un de tracer son IP. Je le ferai venir de force pour voir s'il ose encore dire des choses qui blessent le cœur de ma fille, comme ne jamais se rencontrer. Bae Ningbing entendit cela. Elle leva la tête, secoua doucement la tête, mais un léger sourire apparut sur ses lèvres. Elle affichait un doux sourire. Du bout des doigts, elle montrait l'image figée sur son téléphone, la demande d'amis que tu avais envoyée. L'avatar familier, le compte familier, le fil d'actualité familier. Parce que Bae Ningbin sépare son compte professionnel et son compte personnel, tu ne savais naturellement pas que cette Ningbing était ta reine d'enfer en ligne. Tu es vraiment doué. Tu as réussi à l'ajouter si facilement avec ce grand buff. Sans aucune hésitation. Tu lui as d'abord rendu les 20 000 yuan qu'il t'avait transférés. C'est quoi, Bezong, on ne reçoit pas de récompense sans raison. Je te le rends. Et puis, Bezong, la dernière fois que j'ai accidentellement percuté votre voiture. Je suis vraiment désolé. Ce n'est rien. C'est quoi? Je ne sais juste pas quel sera le coût de la réparation. C'est à moi de payer. Bae Ningbin s'est affalé sur le canapé. Il a demandé discrètement par téléphone, tu ne l'as pas réparé? Alors je n'ai pas à payer? Tu t'es figé. Comment sa logique peut-elle me sembler familière? Vous voulez dire que j'irai avec vous pour la réparation, puis nous fixerons le montant total de la compensation en fonction du coût? Bae Ningbin s'est redressé d'un coup, ses grands yeux clignotants, oui. C'est ça. Alors, quand pensez-vous avoir du temps? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Mon Dieu, autant dire tous les jours, non. Alors ce sera samedi? Je travaille en semaine. Qu'en pensez-vous? Entendu, entendu. Ce jeune Bae est assez facile à vivre. Il ne semble pas si hautain. Bae Ningbing a compté sur ses doigts. Après avoir réfléchi, il est soudainement allé vers son père. Il a fait un geste de sa petite main avec espoir, je veux un vélo électrique. Bae Goking a été stupéfait. Mais il a quand même demandé à quelqu'un de s'en occuper. Quand le petit vélo a été ramené à la maison, Bae Ningbing a poussé le vélo avec enthousiasme dans le garage. En fait, il s'est dirigé vers la voiture qui avait déjà été réparée. Bae Goking suivait encore sans comprendre. Il a vu sa fille se dépêcher de mettre son casque. Elle a pris le vélo et a voulu foncer sur la voiture. Bae Goking a failli mourir de peur. Elle s'est précipitée pour attraper la main de sa fille. Ma chère fille, qu'est-ce que tu fais? Bae Ningbing voulait vraiment réparer la voiture. Je dois d'abord la casser. Bae Goking était abasourdi, puis il s'est senti à la fois en colère et amusé. Mais tu ne peux pas conduire ton propre vélo électrique et foncer sur la berline. Lao Bae a regardé l'avant de la voiture fraîchement réparée. Ok, elle est réparée. Papa trouvera une solution pour la voiture. Ne t'en préoccupe pas. Le lendemain matin de bonne heure. Bae Goking était exceptionnellement heureux. Il était rempli de la joie d'une fille qui grandit. Il s'inquiétait depuis des années. Il suffisait que sa fille salue quelqu'un pour qu'il se précipite pour lui donner des cartes de visite, espérant qu'elle aurait plus d'occasion de passer du temps avec cette fille Ningbing. On peut imaginer à quel point les choses ont été difficiles pour Lao Bae toutes ces années. Quelle tristesse. Le problème, c'est que sa propre fille le regardait avec ses grands yeux purs et mignons, avec un air un peu naïf. Son cœur de père s'est ramolli instantanément. Pauvre fille, elle ne pouvait que cacher sa souffrance au fond d'elle-même. Mais maintenant, tout a changé. Il s'avère que sa fille, qui reste à la maison tous les jours, ne fait pas que jouer à des jeux, elle a en fait un correspondant virtuel depuis un moment. Attendez. Vous dites qu'ils ne sont pas en couple? Qui est Bae Goking? Il est le fondateur de la plus grande application de messagerie de la planète, un vieil homme du métier. Bae Goking servait à côté divers plats à sa fille, puis il a demandé en souriant à quelqu'un à côté. Au fait, mademoiselle, le déjeuner est-il prêt dans la cuisine? Tu as hoché la tête et tu as couru quelques pas pour sortir 2 boîtes à lunch. L'une était pour Ningbing, et l'autre, bien sûr, pour Lao Bae. Bae Goking a posé ses baguettes et s'est essuyé la bouche. En voyant les 2 boîtes à lunch qu'on lui tendait, elle réfléchit. Sa fille, qui buvait son lait bruyamment.
fit un signe de tête. Mettez les 2 boîtes à lunch dans la voiture de Ning Bing, dit-elle à l'animateur. Je vais devoir sortir pour une réunion à midi, donc je ne mangerai pas au bureau. Bien compris, président Bai. Ning Bing sourit, se demandant pourquoi il y avait 2 boîtes à lunch dans sa voiture. Elle regarda son père en silence. Il semblait un peu hésitant. Bai Gauchin le regarda, un peu déconcerté. C'est le vieux père qui porte tout le poids. Je sais, tous les employés de notre groupe travaillent très dur et avec diligence. Certains n'ont même pas le temps de bien manger à midi. De toute façon, papa ne sera pas à l'entreprise aujourd'hui, c'est une coïncidence. Votre correspondant en ligne est un employé de notre entreprise. La nourriture est prête, ne la gaspillez pas. Emportez-la au bureau et demandez à votre secrétaire de la livrer à votre correspondant en ligne pour qu'il la mange à midi. Ling Bing cligna des yeux. Ling Bing se leva. De plus, ce jeune homme est très terre à accent grave terre. Il est aussi un peu sensible. Il a dit que la réalité est la réalité, et le réseau est le réseau. Ling Bing, ne dis pas que tu es son correspondant en ligne de manière distraite. Comment peux-tu être si inconscient et vigilant? Si tu parles avec un ton trop familier comme le vieux Bai, à cause de tes stéréotypes en ligne, il pourrait très bien te considérer simplement comme une amie. Les cils de Ling Bing étaient longs et recourbés. Les coins de sa bouche se soulevèrent légèrement. Une lueur de confiance passa dans ses yeux. Elle posa la boîte à lunch. Elle prit la petite tablette qu'ils avaient toujours à la maison. Elle réfléchit, cligna de ses grands yeux et ajouta qu'elle avait tourné une page. Elle est déjà mon amie, dit-elle. Elle a même dit, la meilleure amie. Allez, soyez amis. Je vais redescendre et faire face à l'ancêtre, c'est ça? Cette gamine est vraiment lente en amour. Après tout, elle ne sait pas parler, elle manque trop d'échanges. Quoi qu'il en soit, tu as raison de faire confiance à Bai. Mercredi matin, tu arrives à l'entreprise plein d'entrain. Comme on dit, sans dette, on est léger. Dès que tu entres, tu as le sourire aux lèvres, ton humeur est détendue. Tu es caché dans une cabine de toilette en train de te laver. Ton bon ami en ligne t'envoie un message, qu'est-ce que tu fais, papa? Tu regardes son message et tu restes un instant figé. À 7 heures du matin, qu'est-ce que tu veux manger? Du déjeuner? Tu travailles? Non, je suis en train d'enlever un nouveau calamar. Le travail est très fatigant? Un peu, surtout mentalement. Les ragots et les rumeurs me tuent. Ils se répandent de partout. On dit que le président Bai n'est pas en couple parce qu'il me garde secrètement dans sa chambre dorée. Quelle chance! Je n'ai jamais osé y penser, même en rêve. C'est vraiment incroyable. Ling Bing, la prochaine fois, je t'aiderai à discuter de ton travail. Dans quelle entreprise travailles-tu? Pourquoi mets-tu autant de pression sur tes employés et pourquoi dois-tu te reposer en cachette? C'est trop. Mais en y repensant, supprimez simplement tout le texte que vous avez tapé dans le champ de saisie. Ning Bing cligne des yeux. C'est ma société, donc en tant que grand patron. Ning Bing propose spontanément, alors, touchant encore un peu. Repose-toi bien avant de retourner au travail. Ce n'est pas ma maison qui a fondé la société. Tu n'as vraiment pas peur que je sois renvoyé? Ça suffit, ça suffit. Je vais travailler maintenant. Occupe-toi de tes affaires, Wen Yan. Ning Bing marmonne intérieurement, ce n'est pas ta maison qui a fondé la société, mais la mienne, si. Ne t'inquiète pas, petit fan. Personne ne pourra te licencier. Tu viens juste de retourner à ton poste. Ton téléphone à portée de main devient plus petit. Petit fan, tu travailles à midi.